Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. Paix sur ceux qui suivent la guidée. Paix et bénédiction sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, sur ses compagnons, ses amis, sa famille, ainsi que sur tous ceux qui le suivront de bonne foi jusqu'au jour du jugement. Alors, une fois qu'on a planté les bases, ce que j'ai fait hier, avec la fameuse formule féconder, alimenter, protéger, ça va dire, pour moi, ça c'est la partie la moins intéressante. Mais j'en ai parlé. C'est la moins intéressante parce que c'est la plus évidente. Donc pour quelqu'un qui aime la profondeur et les méandres psychologiques, c'est un peu outrancier de parler de ça, mais notre époque est tellement dévastée qu'on est obligé en fait de reprendre les bases. Donc voilà, ça a été fait hier. Aujourd'hui, je rentre dans la partie plus intéressante, qui est la partie psychique profonde. Donc, comme je vous l'ai dit hier, on a compris les éléments techniques. Voilà, un homme, il est conçu, il est programmé, il est là pour féconder, alimenter, protéger, avec tout ce que ça signifie, parce que bon, protéger, c'est un mot, mais qui est connecté à plein de choses. Protéger physiquement, protéger psychologiquement, protéger émotionnellement, hein, bon, etc., etc. Alimenter, c'est pas que mettre un plat de bouffe sur la table. Ça veut dire tout ce que ça implique. Sécuriser, conforter, apaiser, mettre dans une situation de confort. Et quand quelqu'un est dans le confort, après, il peut devenir autre chose, etc., etc. Donc, aujourd'hui, et je n'oublierai pas sur la fin une demande en privé qui a été faite de sujet. Je vais essayer de le greffer à celui-ci parce que je pense pas que ça mérite un audio complet. J'essaierai de m'en souvenir à la fin de cet audio. Si j'oublie, j'en reparlerai dans l'audio suivant, Inch'Allah. Alors, une fois que tout ce qui a été dit hier a été assimilé. Si vous n'avez pas écouté l'audio d'hier, ce serait peut-être bien de commencer par là. On passe à l'étape suivante. Il y a plein de gens, ce que j'ai dit hier, ils le savent. Ils ont compris. Et ils l'appliquent plus ou moins. J'en doute pas. Moi, j'en doute pas qu'il y a beaucoup d'hommes, ils ont très bien compris ce concept, ils le mettent en application, etc. Mais pourtant, il y a quand même des problèmes. J'ai lu vos commentaires, j'ai lu vos messages privés, avec vos anecdotes, qui ne m'étonnent pas. Mais ne m'étonnent pas pourquoi ? Parce que ce dont j'ai parlé hier, c'est la base. Après, on rentre dans les paramètres beaucoup plus complexes et beaucoup plus dangereux. Parce que le reste, c'est très technique finalement. Alors, qu'est-ce que j'entends par plus complexe et plus dangereux ? Et comme c'est plus compliqué, cet audio il faudra être plus concentré. L'autre, ça coulait tout seul. Ici, ça demande un peu d'attention, soutenue, on va dire. Beaucoup de gens, hommes et femmes, arrivent dans le mariage sans être libérés de beaucoup de choses. Libérés de quoi ? Leur vie en famille, avec leurs parents et leurs frères et sœurs. Il ne faut pas oublier que la personne que vous avez en face de vous, qui a aujourd'hui 22 ans, 24 ans, 20 ans, peu importe, elle a toute une vie derrière elle sans vous. C'est très important de se rappeler de ça. Et à nouveau, moi, j'ai pas du tout, plus jeune, j'ai pas réalisé tout ça. Je le réalise aujourd'hui. Bon, c'est un peu tard, mais il vaut mieux tard que jamais, comme on dit. Donc, c'est une personne qui est passée par plein de choses et qui a eu des relations humaines, parfois, très pénibles ou très heureuses, ça dépend. Dans le sens que qui a eu un père violent, qui a eu un père absent,
Qui a eu une mère aimante? Qui a eu une mère indifférente? Etc., etc., etc. Et on rajoute à ça qui a eu des frères et sœurs proches, lointains, moqueurs, rabaisseurs, ou aidants, complices, etc., etc. Donc il y a toute une série de paramétrages qui font que la personne devant vous, même si, j'insiste là-dessus parce que je sais que c'est phobique chez certains, même si elle est vierge physiquement, elle n'est sûrement pas vierge psychologiquement. Et croyez-moi bien que la virginité psychique est beaucoup plus intéressante et importante que la virginité physique. Bref, comprenne qui pourra. Alors, j'ai dit, les gens n'arrivent pas libérés de leur passé dans le mariage. Ça veut dire que, concrètement, soyons concrets, si une jeune fille, admettons, pour vous faire plaisir, qu'elle n'a jamais connu l'amour physique, l'amour psychologique, ça, c'est encore autre chose. Mais bon, allez, physique. C'est quand même quelqu'un qui débarque avec peut-être 18, 19, 20 ans de traumatisme, d'avoir côtoyé au quotidien un frère méchant, dominant, rabaissant, cassant, fliquant, etc., etc. Donc, si cette fille n'a pas bien compris, reste à savoir comment lui faire comprendre. Bon, moi je parle ici à des gens plus ou moins d'un certain niveau, mais enfin bon bref. Essayons, bouteille à la mer. Si cette jeune fille n'a pas compris que son mari, ce n'est pas son frère, et qu'elle ne doit pas faire payer à son mari les actes et les injustices de son frère, le mari aura beau être fécondeur, alimenteur, protecteur, si elle fait une identification et un transfert de son expérience avec son frère sur son mari, malheureusement, ce mari va encaisser des coups sans comprendre pourquoi. Il dit, mais je comprends pas. Je travaille, elle est à la maison, je lui laisse sa part de liberté, je la sécurise, nos relations intimes se passent bien, je suis pas un égoïste, je pense à son plaisir, tatati, tatata. Et pourtant, régulièrement, elle a la rage contre moi. Régulièrement, elle me dit des choses blessantes. Régulièrement, elle est injuste. Régulièrement, elle est ingrate. Je comprends pas. J'ai tout bien fait. Oui, tu peux te torturer l'esprit, mon frère, mais peut-être, je n'ai pas dit c'est sûr, j'ai dit peut-être, tu as en face de toi quelqu'un qui n'a pas compris que c'est une grande injustice de prendre en punching ball un mari qui est innocent des attitudes et des actes du frère de ton épouse ou de son père, ou je ne sais pas de qui. Et ça, malheureusement, il y a beaucoup de gens, ils transportent leur trauma, leurs blessures familiales, pas toujours sentimentales, familiales, dans leur mariage. Alors, bon, ça c'est tous les constats. On peut faire 1001 constats, hein. On peut en donner plein d'exemples. Étant donné qu'on est limité par le temps, c'est quand même important d'aller vers les solutions. Solution, c'est que vraiment, il faut, avant de se marier, pour ceux qui ne le sont pas encore, ou ceux qui sont mariés et qui pataugent dans les problèmes et qui entendent cet audio, il faut vraiment, à un moment donné, faire une grande introspection
seul avec soi-même. Quand vous êtes en voiture, quand vous êtes dans votre cuisine, etc., que vous vous retrouvez seul. Il faut faire une grande introspection et se dire, sans ego, sans orgueil, en mettant tout ça de côté, il faut se dire, est-ce que je traite ma femme ou mon mari d'une façon juste par rapport à ce qu'il fait vis-à-vis de moi et sa famille? Est-ce que il y a vraiment une connexion entre les deux, ou j'ai des réactions envers lui ou envers elle qu'en fait ne sont pas méritées ou sont pas proportionnées au problème? Prenons un exemple concret, ça vous allez visualiser ce que je veux dire. Vous avez un couple, tout se passe bien, FAP, etc. là. Puis le mari, il dit un jour, écoute, ces chaussures, ça te va très bien, perso j'aime bien, mais honnêtement, j'aimerais pas trop que tu les portes quand tu sors, parce que c'est un peu quand même, c'est un peu à connotation, selon moi qui suis un homme, j'y vois quelque chose qui me gêne en fait. Ça peut poser des soucis, enfin une bêtise en gros, mais bon voilà, il fait une remarque en fait. Bon, comme tout le monde peut faire des remarques, une femme peut faire des remarques à son mari, un mari peut faire des remarques à sa femme, ça aussi, de nos jours, tu peux plus faire de remarques. Ah mais quoi, ouais mais toi, et ouais mais moi, bon, les gens montent dans les tours. Ben non, quand on est en couple, on accepte à un moment donné d'être à l'écoute de la sensibilité de l'autre, ok? Donc voilà, ce mari il dit ça, par exemple, gentiment, calmement, avec un peu un ton de l'humour, bref, de la bonne façon. Puis la femme, quoi, qu'est-ce qu'il y a? À chaque fois que j'achète quelque chose, tu vois, elle monte, le mari il est tout étonné, il dit mais qu'est-ce qu'elle a en fait? Elle va pas me crier dessus, me bouder dessus pour cette histoire de chaussures, c'est pas possible. Ouais, mais ce que tu sais pas, c'est que peut-être cette femme, quand elle était chez elle, dans sa famille, elle a eu ce genre de remarques émises brutalement et qui ont été régulièrement répétées par, c'est pas, sa grande sœur, sa mère, son père, son grand frère. Tu sais pas. Et que donc elle a une faille, elle a une blessure sur ce genre de sujet. Pas à cause de toi, à cause de ce qu'elle a vécu avant. Et c'est pour ça que, moi, je jette pas la pierre. Enfin, je jette pas la pierre. Je peux comprendre les frères qui disent « J'ai peur d'épouser une femme qui a un passé. Qui a connu des hommes, qui a été mariée, qui a eu des enfants. » Bah, effectivement, parce que là, tu as la famille, tu as la jeunesse, et puis tu as l'expérience du couple. Mais, voilà où est le mais. Écoutez bien. C'est pour ça que c'est très délicat, ces histoires. Pourquoi c'est délicat? Parce que c'est au cas par cas. Tu as des gens qui ont vécu des choses terribles. Parfois, famille, tout. Famille, mariage, ex, des choses terribles. Mais, qui ont eu l'espèce de rahma d'Allah de faire leur deuil de tout ça. Oui, bon, c'est ma vie d'avant. C'est fini. Et vraiment, ils ont tourné la page. Il y a des gens qui arrivent, hein. Franchement, hein, c'est pas des mythes. Et pourtant, si on te raconte ce par quoi la personne est passée, tu dis, ouh là là, ça va être un cas compliqué. Et t'as d'autres personnes qui n'ont pas vécu grand-chose, jamais été mariées, etc., et qui arrivent avec plein de phobies, de peurs, de traumas, d'a priori, etc. Donc, à nouveau, je me répète, ces histoires de mariage, je pèse mes mots, d'enquête, de mukabala, ça a ses limites.
Ça a ses limites parce que nous ne sommes pas les mêmes. Nous ne sommes pas les mêmes. Il y a toutes sortes de variantes dans la nature, parmi les créatures. Il y a toutes sortes de variantes. T'as des gens, ils ont vécu une petite histoire, mais parfois, vous savez, c'est pas toujours des histoires de couple, c'est des histoires d'âme humaine. Moi, je connais un frère. Bon, je veux pas être trop précis parce que je veux pas. Mais je connais un frère. C'est un homme, d'accord? C'est un homme. Ben, de ma génération, d'accord? C'est pas un petit jeune. Bon, il a eu son enfance comme tout le monde, hein, les histoires, les parents, les machins, les divorces, bon, mais rien de spécial, on va dire, rien de. Bon. C'était un frère très très pratiquant et qui portait cette pratique sur son apparence, ce qui n'est pas mon cas par exemple. Mais lui, oui, très pratiquant, et il a vécu une vie normale, enfin voilà. Il a épousé une femme qui avait déjà eu des enfants. Ils ont eu des enfants ensemble. Il a éduqué tout le monde. Il a fait rentrer l'argent. Ça se passait plus ou moins bien, etc. Moi, je le voyais un petit peu à l'époque. Enfin, pas comme une référence. Faut pas exagérer. Mais je trouvais que c'est quelqu'un. Je me disais, ah, il est plus sage que moi. Il est plus organisé que moi. Il est plus pratiquant que moi. Je voyais ça un peu comme ça. Parce qu'on a des a priori, vous voyez. Puis en fait, j'ai constaté, à mon grand étonnement, parce que quand on est jeune, on s'étonne, on découvre la vie, qu'en fait, c'était une personne très faible. Très très faible. Dans le sens que il savait pas comment gérer la routine dans le couple. La routine, c'est un passage inévitable, en fait. Faut savoir ça. Et il faut s'y préparer. Oui, il y a la découverte de la nouveauté, le mariage, on découvre le corps de l'autre, etc., etc. Puis il y a une routine qui s'installe. Et cette routine, il faut savoir gérer ça. C'est-à-dire, c'est comme un avion qu'il faut faire atterrir. On peut pas tout le temps voler. À un moment donné, les réservoirs sont vides. Il faut atterrir, re-remplir les réservoirs, refaire rentrer des passagers, et puis redécoller. Tu peux pas voler sans cesse. Et à un moment donné, il faut se poser. Et t'as des gens, quand ils se posent, ils sont désorientés. C'était la première faiblesse que j'ai vue chez ce frère. Une sorte de désenchantement par rapport à la routine. Suivi de grandes faiblesses par rapport à certaines épreuves de type perquisition, arrestation. Bon, je rentre pas dans plus de détails pour pas, voilà. Et c'est une personne qui, suite à ça, en fait, a dégringolé dans Dean, en fait. C'était absolument pas possible de croire à ça sur la base des apparences. N'importe qui vous aurait parlé de ce frère, ah, il est pieux, il est sérieux, il est solide, il est stable, machallah, bon. Et puis voilà. Je dis ça pourquoi? Parce que je veux vraiment vous faire comprendre, et je sais que ça paraît banal, mais moi, même quand ça m'arrive encore aujourd'hui, je reste étonné. Souvent, les apparences sont trompeuses. Les apparences, c'est des masques que les gens portent pour se créer une identité. Et c'est pas toujours les vrais masques. C'est pas toujours leur vrai moi. Des fois, c'est un paravent pour cacher qui ils sont vraiment. Et vous ne le saurez jamais tant que vous n'avez pas voyagé, commercé ou vécu avec la personne. C'est comme ça. Donc, pour revenir au sujet, dans cette histoire de mariage, plein de gens essayent de mettre des filtres, des pré-filtres. Je veux pas de sans-papier, je veux pas de ceci, je veux pas de noir, je veux pas une femme qui mesure moins qu'un tel,
Je veux pas d'un homme qui... Bon, vous voyez les filtrages, là. Et quand on connaît la vie, on se rend compte à quel point c'est complètement fou, en fait. Complètement fou. Je vais même aller plus loin. Et là, c'est encore plus compliqué. Mais bon, je suis obligé. T'as des gens qui font des péchés. Et parfois des péchés quand même assez... Bon. Assez salés, quoi. Mais ils sont pas vicieux. C'est-à-dire, ils font des péchés, mais c'est des péchés faits par distraction, par faiblesse, par mauvaise habitude, mais ça s'arrête là, en fait. Et à côté de ça, t'as des gens qui font beaucoup moins de péchés, mais qui, dans leur tête, fomentent et projettent plein de choses abominables. C'est un petit peu comme ces histoires que vous entendez de tueurs en série, tout ça. Les voisins. Ah, mais c'était un garçon très gentil. Il nous aidait à descendre les poubelles. Il nous demandait des nouvelles du chien qui était malade. On comprend absolument pas quoi. Il a tué 14 prostituées, il les a décapitées. Mais c'est pas possible. Voilà. Il y a des gens, ils ont une vie intérieure folle. Et vous ne voyez absolument rien. Et t'as des gens, voilà, pas très sérieux, bon, qui pourraient avoir l'air de, mais qui dans le fond sont pas méchants. Ils vont pas vous faire des grands coups. Vous voyez? Et ça, c'est une chose. Ensuite, un péché n'est pas le même quand il est pratiqué par deux personnes différentes. T'as des gens qui font des péchés par distraction, parce qu'ils ont suivi le mouvement. J'étais avec des potes, ils m'ont dit allez, on est rentré dans le Foot Locker, j'ai suivi tous mes potes, j'ai pris une paire de chaussures, on s'est enfui, je me suis fait attraper par la police, voilà, je vais être jugé pour vol, etc. C'est pas la même chose que celui qui dit je me suis organisé avec un pote, on a fait des repérages, à telle heure, je suis rentré, truc, j'ai pris les boîtes de chaussures, puis j'ai fait semblant, bon. Vous voyez, c'est le même délit. Ça va, tous les deux vont être jugés pour vol. Mais l'un a été fait par faiblesse, par suivisme, l'autre a été fait par programmation et par désir de voler. Voilà. Bon, je sais qu'il y a beaucoup de gens, ils vont dire, il est complètement fou, il se casse la tête, j'ai pas le temps, bon. Le problème, c'est que on parle d'êtres humains. On parle de votre femme, de votre mari, de vos enfants. C'est très très compliqué. Les enfants, c'est la même chose. Vous avez des petites filles. 12, 13, 14 ans. Qui vous parlent et qui se montrent sous un certain angle. Bonjour papa, je t'aime papa, bisous. Bonne journée, je pense à toi. Qu'Allah t'assiste, barakallahu fik, mashallah, subhanallah. Tout le temps, comme ça. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Toi, tu te dis, alhamdulillah, ya Rab, j'ai une fille obéissante, polie, qui se rappelle, qui me souhaite, ceci, bon. Puis, monsieur, ici, le directeur de l'école, machin, écoutez, c'est très gênant, mais je suis obligé de vous dire que on a attrapé votre fille avec un garçon aux toilettes, occupé à fumer du cannabis. Ils étaient ils faisaient des choses un peu équivoques. Malheureusement, nous ne pouvons pas passer ça sous silence. Il va falloir qu'on en discute dans mon bureau pour voir que faire. Bon. Tu vas être effondré. Quoi, ma fille, c'est pas possible. C'est à cause de toi, parce que ceci, et c'est toi qui lui as acheté un téléphone, et c'est toi que machin, et c'est la télé, et c'est les clips, et c'est Britney Spears, ça va être tout le monde en fait. Pourquoi? Parce que t'as pas imaginé que ta fille était un être humain, qu'elle pouvait jouer un rôle pour t'anesthésier,
Parce que elle a compris que c'est une méthode de manipulation payante. Je suis gentil, je suis poli, je fais la religieuse avec papa. Il va être aveuglé. Et je pourrais mieux faire ce que je veux faire. Et t'as d'autres filles, un peu moins polies, un peu plus machin, un peu plus désobéissantes, un peu plus rebelles, un peu plus franches. Oh papa, ça va, tu saoules, ça fait 300 fois que tu m'as dit ça. Je sais. Toi tu vas dire, bon, j'ai peur, elle est pas obéissante, elle se rebelle, tu vas être sûr. Et il va pas se passer quelque chose d'aussi grave. Pourtant, les gens qui voient de loin, ils vont tous dire, la fille numéro 1, là, elle est bien, elle est polie, elle est gentille, elle est respectueuse. Et l'autre, oulala, il va avoir des problèmes avec sa fille, lui. Et alors, le père, il va être peut-être trop agressif ou trop méfiant, alors que la fille de l'autre, elle est beaucoup plus dangereuse, en fait. Parce qu'elle est manipulatrice. En fait, moi je dissocie les âmes. Bon, on connaît les camps évidents, hein. Croyants, mécroyants, bon, ça, de nouveau, ne revenons pas là-dessus. Mais j'ai dit au-delà de cet aspect-là, moi je vois en fait les âmes, comment on appelle ça? Les âmes sincères, naïves, qui sont un peu comme des feuilles dans le vent, comme ça. Et des âmes, comme ça, des gens suivant avec qui ils sont. Oui, les frères, on va à la mosquée. Parce qu'ils sont, voilà, le vent va vers là, en fait, vous voyez. Le vent les porte à leur truc, ils mettent la camise, ils vont à la mosquée, ils s'encouragent entre frères, que le vent pousse vers là. Donc des âmes un peu comme ça, un peu légères, un peu... qui peuvent faire un peu le bien, un peu le mal, mais sans aller trop loin, suivant un petit peu qui ils fréquentent, voilà, un peu comme ça, des âmes légères. Puis il y a des âmes fortes, c'est-à-dire des gens très décidés, très disciplinés, très constants, très endurants, qui encaissent les épreuves, qui sont francs, qui montrent qui ils sont, qui assument les conséquences, des âmes fortes, oui, hommes et femmes. Donc les âmes légères, qui suivent le vent, les âmes fortes, décidées, endurantes, qui assument, et il y a les âmes, on pourrait dire mauvaises, oui, le mal existe, on est obligé de le dire. Les âmes mauvaises, ce sont en fait des gens qui se sont construits un schéma très personnel dans lequel ils se placent souvent en victime ou en ayant un complexe de supériorité. Ils s'extraient de la société. Ils disent, la société est un ennemi, ma famille sont des ennemis, mon mari, ma femme est un ennemi, mes enfants sont de futurs ennemis. Je suis sur mes gardes et je prépare des coups pour anticiper les éventuelles souffrances que ma famille, mon mari, ma femme, mes enfants pourraient m'infliger. Je veux le contrôle de ma vie, je veux ne pas souffrir. Je suis une victime, le monde est hostile, c'est la jungle, c'est la guerre, et je veux pas souffrir dans cette guerre, je préfère faire souffrir. Et si pour ça, je dois mentir, tuer, manipuler, voler, cacher, tromper, je le ferai. Il y a des gens comme ça. Mais c'est des gens qui comprennent que ça marche encore mieux si Salam alaikum Mourti, tu vas bien? Oh oui. Ah, t'as acheté ce nouveau sac? Oh, ça te va trop bien. Tu l'as acheté où? Bon. Alors on dit, ah, elle est agréable, elle est gentille, elle est souriante, elle est vivante. Oui, mais dedans, tu sais pas ce qui se passe. Elle se dit, ah, elle a un plus beau sac que moi. Il faut absolument que je trouve un mieux qu'elle. Attends, pour savoir où elle a acheté, je vais demander. Et là-bas, je vais voir s'il y a un modèle encore mieux que... Bon, tu vois, tu sais pas ce qui se passe dans sa tête.
Et tu as sur cette terre, ne faites pas l'erreur. Ne faites pas l'erreur de condamner et de persécuter et de tabasser les âmes légères, un peu faibles, qui suivent le mouvement, qui sont pas tout comme il faut, mais qui sont pas bien méchants. Vous voyez ce que je veux dire? Essayez, et pour ça il faut le furqan, le discernement. Essayez qu'Allah vous montre qu'est-ce que les gens cachent à l'intérieur. Vous voyez? Je prends un exemple. Si moi ici, tout ce que je fais là, les audios, les trucs, bon. Honnêtement, hein, j'essaie d'être vraiment franc avec vous. Si j'avais le moindre livre ou formation ou coaching personnel à vendre, il se pourrait que tout ce que je vous ai dit depuis toutes ces années, tout est faux, tout est manipulation, tout est escroquerie, et que je sois en fait un immonde manipulateur, qui derrière son côté psychologue, gentil, profond, cache en fait quoi? Comment je vais leur soutirer du cash? Comprenez? Et il y a beaucoup de gens comme ça. Je ne vais pas vous citer les noms. Beaucoup. Majorité. Donc, il faut savoir percevoir, être attentif dans toutes vos relations sociales, hommes, femmes, enfants, parents, qui est comme il est, pourquoi et jusqu'où et qu'est-ce que ça cache. Pourquoi? Parce que ça, je vais vous dire pourquoi c'est important. Et je sais que tout ça c'est un peu confus, mais au final, ce sont des relations humaines dont je parle. Et les relations humaines, on en a partout. Dans le couple, dans la famille, avec nos enfants. Ce sont que des relations humaines, tout ça. D'où l'importance. Pourquoi je dis que c'est important la profondeur? Et tout ce que je raconte là, en fait. Est-ce que c'est pour faire du blabla ou pour faire perdre votre temps? Non. C'est parce que dans la vie terrestre, et puis dans l'au-delà, on va être au final jugé. Et on va être jugé et nous sera certainement reproché, d'où le fait qu'on doit espérer la miséricorde d'Allah. Parce que on a beau, même moi, hein, on a beau savoir, réfléchir, se pondérer, se mesurer, on tombe quand même dans des actes injustes ou exagérés. Parce que voilà, on est faible. Mais le minimum, c'est d'essayer. Essayer. Alors, bon. Pourquoi c'est important? Parce que, comme on parle de relations humaines, il faut que vous essayiez d'avoir un vrai jugement le plus juste possible concernant vos proches. Et se dire, si ma mère est menteuse, c'est pourquoi en fait? Qu'est-ce que ça cache? Quelle est la raison pour laquelle elle ment? La vraie raison. Il faut que je comprenne pourquoi cette femme ment. Si mon mari me trompe, c'est important que je ne m'enfuis pas dans les généralités. Les hommes, tous des salauds, ils ne pensent qu'à coucher. Hein. Pourquoi est-ce qu'il me trompe? Quelle est la raison qui fait que il me trompe, ou il a envie de me tromper, ou il pense me tromper, ou il est en chemin de me tromper? Qu'est-ce qui se passe en fait? Réfléchir dans notre parcours, qu'est-ce qui peut faire qu'à un moment donné, il y a ça qui se passe? C'est lié à quoi? Est-ce qu'il l'a fait par perversion, par faiblesse, par tristesse, par dépression, par gourmandise, par altruisme? Quel est le profil de cette femme avec qui il m'a trompé? C'est une jeune de 20 ans de TikTok qui fait de la petite garce, ou
C'est une divorcée de 48 ans avec 5 enfants. C'est quoi, en fait? Qu'est-ce que ça peut vouloir dire, le profil de la femme avec qui il m'a trompé? Bon, etc., etc. Bon, c'est un peu extrême, ce que je dis, mais c'est pour donner c'est pour donner la tonalité. Il faut essayer d'analyser. Pourquoi mon homme ne me regarde plus? Pourquoi ma femme fait chambre à part depuis X mois ou années? Pourquoi mes enfants me manquent de respect? Pourquoi mes enfants me mentent? Pourquoi mes enfants ne sont pas naturels avec moi? Ils se comportent comme dans une pièce de théâtre. Et ils jouent un rôle, je le vois, je le sens. Pourquoi? Ça veut dire qu'ils n'ont pas confiance en moi. Ça veut dire qu'ils ont peur. Ça veut dire qu'ils n'ont pas envie d'entendre mes réactions. Ça peut peut-être dire que mes réactions sont mal formulées, mal vécues, etc., etc., etc. D'où moi je réalise chaque jour un peu plus que l'humain est très très complexe. Et que face à cette complexité, on est obligé d'y aller doucement. Surtout quand c'est des proches. Moi, je vous ai pas dit avec le voisin du coin, avec le boucher, avec le vendeur de je sais pas quoi, de commencer à faire un travail psychologique. On n'a pas le temps. Mais les proches, c'est important. Vous savez, j'ai envie de dire encore plus que... Parce que il y a des étapes dans la vie. Comprendre sa mère et son père, c'est surtout important quand on vit avec. Après, voilà. Là, maintenant, ce qui est le cas de la plupart d'entre vous, vous devez vous focaliser à 100% sur comment je réussis mon mariage. Comment je réussis à comprendre cet homme ou cette femme pour qu'on reste ensemble. Et pour qu'on soit pas dans l'hypocrisie. Et pour qu'on finisse pas par se tromper, se lasser, se détester. Comment je vais faire? Ça, c'est le point important maintenant. Au-delà de FAP. Comment on va avoir une relation vraie, saine, riche, profonde, variée, intense, émotionnelle? Qu'est-ce qu'on va faire? On va attendre que le piège se referme sur nous? La lassitude, la routine, les petits mensonges, les petites excuses, les trucs, et puis on arrive avec des sujets, puis on commence à rêvasser de tel acteur, de telle actrice, de telle série, et ça glisse, ça glisse, ça glisse, ça glisse. Faut pas attendre, parce que nous sommes faibles. D'où l'importance, parfois, de s'asseoir à deux autour d'une table. Faire le point. Bon, voilà, ceci, les enfants. Bon, nous. Bon, qu'est-ce qui va pas? Dis-moi. Moi, par exemple, je fais ça. Je dis, peux-tu, s'il te plaît, me dire tous les points qui te dérangent? Parce que si je sais ce qui te dérange, peut-être je peux corriger certains de ces points. Parce que peut-être je m'en rends pas compte. Faut comprendre ça aussi. L'autre ne s'en rend pas compte de tout. Parfois, l'autre, il fait des choses qui vous blessent et vous dérangent profondément, mais il réalise pas. Il réalise pas. Il y a des gens, ils rentrent à la maison, ils enlèvent leurs chaussures, et ils les rangent pas, quoi. Ils les jettent, je sais pas comment... Ils enfilent comme ça leurs sandales là où ils les trouvent, et ils laissent les chaussures à côté. 1 fois, 2 fois, 3 fois, 10 fois, 15 fois. Pour vous, c'est complètement banal. Oh, mais c'est quoi? On prend des chaussures, on les range dans la petite armoire, sur le tapis, bon. Mais peut-être pour l'autre, c'est une torture psychologique intense et profonde. De nouveau, vous ne connaissez pas les phobies et les psychoses de l'autre. T'as des gens, t'as des femmes, dans leur modus operandi, il ne peut pas y avoir 3-4 poussières qui traînent. Donc, ils passent le balai 1 fois par heure. Toi, tu peux passer le balai 1 fois tous les 3 jours. La personne passera le balai toutes les heures. Ça veut dire qu'elle est beaucoup plus sensible que toi à ce détail-là. Mais toi, tu fais pas exprès.
Donc, si l'autre te dit, c'est important pour moi que quand tu rentres, tu mettes tes chaussures sur le petit tapis plutôt que les jeter au milieu du salon et enfiler tes sandales, c'est important au moins de le savoir, parce que si tu le sais et tu te réformes pas, ben, c'est que tu veux pas faire d'efforts pour ton couple. Et si toi, ça te fait du mal et tu ne l'exprimes pas, l'autre, tu peux pas t'attendre à ce qu'il le devine. Il fait ça depuis des mois, des années, il a jamais eu aucune remarque. Ben, pour lui, tout va bien, quoi. Donc, communiquer dans la franchise. Faire des reproches à l'autre, c'est pas méchant. C'est pas méchant. C'est juste, je t'aime, t'es mon mari, t'es ma femme, mais cette habitude-là que tu as, ça me dérange. Telle chose que tu fais, ça me dérange. Mais ça n'enlève pas du tout le fait que je t'aime et que je veux pas te quitter. Mais ça me dérange. Ça m'use, ça me rend nerveuse. Après, pour des bêtises, je vais prendre la mouche parce qu'il y a eu ce truc qui m'a énervé à la base. Mais ça, si t'es dans les non-dits, Archouma, truc, oui, elle va penser que, et si je dis que, on n'en sort pas, hein. Et alors ça s'empile. Frustration, phobie. Bon, bref, 40 minutes. Donc, voilà, en gros, rappelez-vous, j'avais commencé l'audio en disant, arriver dans son mariage, libéré de son passé, libéré de ses expériences, libéré de ses phobies, etc. Et ceux qu'on n'arrive pas à se libérer, parce que voilà, on n'est pas des robots, hein, on peut pas se formater, formatage d'usine comme un téléphone quand on veut le vider. Ben, il faut savoir s'exprimer, expliquer à l'autre. Écoute, quand j'étais jeune, j'ai subi certains abus. J'ai surpassé tout ça. Mais sache que si parfois je réagis comme ci, comme ça, c'est pas que je t'aime pas. Pas du tout. C'est pas que j'aime pas coucher avec toi. C'est juste que parfois, j'ai des mauvais souvenirs qui me reviennent. Quand tu vois que je suis comme ça, sois un peu plus tendre et délicat et patient. Ça va passer, mais ça peut arriver. En osant t'exprimer comme ça, tu vas résoudre beaucoup de problèmes qui vont arriver si tu ne t'expliques pas. L'autre va dire, mais qu'est-ce qu'elle a? C'est moi, je sens pas bon, je suis pas un bon amant, elle m'aime pas, c'est une lesbienne refoulée, c'est une frigide, il y a plein de trucs, parce qu'il comprend pas, tu lui dis pas. Et honnêtement, je sais que certains vont me dire, bon, Abou-Ryan, ce que tu dis, c'est bien, c'est juste, mais moi, dans mon cas, je peux pas parler comme ça avec mon mari et ma femme. Ils comprendraient pas. Je peux pas. Il va être choqué, il va poser des questions, ça va amener de la méfiance. Moi, honnêtement, je peux pas. C'est bien avec des gens très ouverts et très compréhensifs, mais moi, mon mari, ma femme, elle est pas comme ça. Vous savez, bon, ce que je vais vous dire est un peu délicat, mais on n'a qu'une vie terrestre. On doit y apprendre beaucoup de choses. On doit être assez équilibré que pour surpasser plein de choses, la routine, les épreuves, etc. Honnêtement, hein, si votre couple n'est pas un minimum un havre de paix et de plaisir, paix, plaisir, et que c'est juste un lieu d'hypocrisie, de corvée, d'insatisfaction qui va en s'aggravant, je sais pas. Je sais pas si c'est souhaitable pour un être humain. Après, je connais, oui, c'est pas facile, comment faire, les enfants, machin. Bon. Je sais, mais d'où l'importance, avant de se marier, d'être très, 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 très franc. Moi, j'ai connu des sœurs
très franches, qui ont dit des choses, au moins elles l'ont dit, c'est bien, je les remercie devant Allah. Elles l'ont dit. Moi ça, je peux pas. Impossible, je peux pas. Moi ça, je peux pas accepter ça. Et alors tu sais, au moins tu sais. Mais quand tu sais pas, et l'autre te dit oui, ça va, d'accord. Et puis après, ben non, ça va pas. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Ah, moi je suis un homme qui voyage 5 jours sur 7. Je ne suis là que le week-end, mes affaires, etc. Oui, d'accord. Moi, tu sais, tant que tu es fidèle et que tu ramènes l'argent, qu'on s'entend bien. Et puis, ah non, le soir, j'arrive pas à dormir. J'imagine que tu fais ça. J'imagine que tu fais ci. Et j'ai peur. Et je m'angoisse. Et je peux pas continuer. Qu'est-ce que tu vas faire? Arrêter ton travail? Changer toute ta vie? C'est compliqué. Faut parler avant. Faut bien parler avant. Parler même de choses très privées, hein. Écoute, voilà. Moi, je suis une sœur pratiquante. J'essaie d'être le plus sincère possible. Voilà. Mais sache que, mon frère, moi, dans tout ce qui est intime, pour m'épanouir, j'aime pas trop tout ce qui est romantisme, parfois, mais pas trop. Moi, en fait, j'ai besoin d'un homme très viril, un peu, pas violent, mais un peu qui me fait sentir qu'il est un homme, quoi. Et que moi, je suis une femme. T'as des femmes qui osent dire ça. Et si un homme, il est un peu bêta, il est un peu timide, il est un peu dégoûté, il sait pas. Et il sait peut-être que cette femme-là, qui est peut-être très pieuse, ne pourra pas le respecter parce qu'il sait pas être comme ça. Et il va dire, ma sœur, écoute, je crois que je suis pas le profil qu'il te faut. Moi, je suis pas trop comme ça. Enfin, vous voyez. Alors, je sais à nouveau que ce que je dis est extrême. Je m'en doute pour certains. Mais ça évite tellement de problèmes, tellement de non-dits et de déceptions qui vont amener à des divorces, à des tragédies. Des tragédies. Et rien ne vaut la sincérité, surtout là-dedans. Surtout là-dedans. Tu sais à ton âge que tu n'es plus faite pour vivre avec quelqu'un. T'as trop d'habitudes, t'as trop de ceci. Dis aux frères, écoute, chacun chez soi. On se voit quand les enfants sont à l'école, quand ils sont en vacances. Mais pas plus. Parce que je peux pas, parce que ça va pas aller. Moi, j'ai telles et telles habitudes qu'un homme ne supporte pas. Et moi aussi, subir les habitudes d'un homme. Mais, voilà, je te trouve très intéressant, très pieux. Tu m'attires. J'ai envie d'avoir une relation dans le halal avec toi. Mais comme ça, plus, je peux pas, en fait, ça va pas aller. À cause de ma vie, mes enfants, mes habitudes. C'est bien. Moi, je trouve ça bien, tu vois. Parce que si l'homme, ça lui convient pas, il dit, ma sœur, je te remercie pour ta franchise. Qu'Allah t'assiste et que te donne un frère qui te corresponde. Moi, ça va pas le faire, mais c'est bien que tu m'as dit ça à l'avance. Alhamdulillah. Voilà pourquoi en islam, le mariage, c'est un contrat. C'est pas un truc, j'ai flashé sur toi, quoi que tu fasses, quoi que tu veuilles, quoi que soient tes habitudes, je dis oui à tout. Puis après, c'est le fiasco parce que le flash, il s'éteint. Un jour, le flash, il s'atténue et il s'éteint. Puis, il va venir sous une autre forme. Attachement, habitude, confiance, FAP, etc. Mais voilà, ouais, 50 minutes. Bon, j'ai pas abordé le sujet, je vais le faire peut-être vite fait. Hein. On est déjà à 50 minutes, je suis désolé. Bon, par rapport à les messages privés d'une sœur sur les tuteurs, bon, qu'elle appelle les tuteurs des youth. Ok, j'ai bien écouté, j'ai bien compris, je connais bien le problème. C'est un problème, un très grand problème, parce qu'en fait, la plupart des frères de science en ont très peur de tremper là-dedans. C'est vrai que c'est une grande responsabilité, parce qu'une femme, tant qu'elle n'est pas mariée,
elle est sous la tutelle de son père, ses frères, etc. Mais, en tout cas, moi, mon petit moi, je ne suis ni un savant, ni quelqu'un qui fait des fatwas. J'ai dit qu'à un moment donné, c'est un très très grave problème, mais qu'il faut bien déterminer une chose. C'est si ces gens vous empêchent de faire ce que vous voulez pour votre bien, dans quel cas je leur donne 100% raison, et dans quel cas ces gens, votre père, votre oncle, vos frères, vous interdisent ou vous permettent des choses en se souciant pas de votre intérêt, mais en se souciant des gens, de la famille, de l'argent, je sais pas quoi. Ça, c'est très important. Parce que des fois, on mélange. T'as des parents, ils t'empêchent, pas parce qu'ils veulent t'empêcher, parce que le frère est trop âgé, parce que le frère est noir. Alors les gens disent, mes parents sont racistes, c'est pas des vrais musulmans. Non, ils veulent peut-être pas parce qu'il est noir. Ils veulent peut-être pas parce qu'il y a autre chose que toi t'as pas vu. Et donc, pourquoi c'est un problème de parler de ce sujet? Parce que ça dépend, comme d'habitude, c'est au cas par cas. Je sais que tu as des parents qui voient où l'intérêt de leur fille ne compte pas. Parce que pour eux, c'est un peu comme des bestiaux. Elle ira avec celui qu'on lui dit. Un homme, c'est un homme. Au final, tant qu'il ramène l'argent et qu'il lui pond des enfants, c'est bon. Donc, autant que ce soit un homme qui nous plaît. Je sais qu'il y a des gens comme ça. Je le sais. Mais c'est pas tous. Je sais aussi qu'il y a des jeunes filles qui veulent outrepasser la vie des parents parce qu'elles veulent faire à leur tête. Et elles acceptent pas qu'à leur âge, elles comprennent pas tout. Elles voient juste, il me fait rêver, il me fait des cadeaux, il est gentil, je veux l'épouser. Bon. Elles voient pas plus loin. Là où parfois les mères ou les pères, ils voient plus loin. Donc ça dépend de quoi on parle. Maintenant, je le dis clairement, comme ça on dit pas que je fais la langue de bois. S'il y a la conviction absolue que vos parents sont toxiques, que vos parents ne font pas passer la religion et vos intérêts en premier lieu, et qu'ils ont d'autres genres de motivation, ou qui sont tout simplement absents de toute référence religieuse, s'en moquent, s'en foutent. Ça existe aussi, hein, des gens qui... Bon, enfin, je ne vais pas entrer dans les détails, mais... Bien évidemment que là, c'est une question de survie et de votre vie à vous et de votre livre à vous. Jour des comptes, on sera seul. Dans ce genre de cas-là, il faut briser les chaînes, quel qu'en soit le prix. Mais il faut bien être sûr que ces chaînes-là sont liées à une toxicité avérée ou à une mécréance avérée. Pas à des parents qui t'empêchent parce qu'ils t'aiment et parce qu'ils te veulent du bien. Ça, c'est pas la même chose. Là, à l'inverse, c'est la fille qui est coupable. Parce qu'elle donne pas le statut qu'il mérite à ses parents. Parce qu'elle écoute pas le conseil, elle écoute pas les arguments, et elle veut faire à sa tête en outrepassant ses tuteurs. Donc, ça dépend. Et c'est de nouveau un travail de franchise. Et ça, il n'y a personne d'autre que vous qui le sait mieux que vous. Quelqu'un de l'extérieur. Et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de frères de science. Ils ne veulent pas donner de solution face à ce genre d'histoire. Parce qu'ils ne connaissent pas les parents. Ils ne savent pas c'est qui en vrai. Ils n'entendent que la version de la fille. Et donc, c'est compliqué. C'est très compliqué. Et il faut faire attention, à nouveau, dans ce genre de sujet, de ne pas mentir. De ne pas noircir ses parents parce qu'on a envie de faire à sa tête. Et voilà. Et ça, on le comprend quand on est père soi-même d'une fille qui devient adolescente. On se dit, bon, si elle me fait passer, à cause de mes défauts, mes péchés, pour quelqu'un qui n'est plus apte
l'encadrer dans la question du mariage, comment je vais me sentir? C'est délicat, hein. Mais je ne nie pas que oui, c'est vrai, il existe des vrais parents indignes et des vrais parents toxiques. C'est une réalité. Et quand c'est avéré, vous devez prendre votre vie en main, coûte que coûte. Parce que votre vie vous appartient. Et vous devrez rendre des comptes à Allah par rapport à votre livre. Et si vous partez pas sur des bonnes bases, votre livre risque d'être entaché, abîmé, à cause de ces gens toxiques. Donc, ça dépend. Voilà, je voulais faire une petite parenthèse, parce que ça m'avait été demandé, je ne vais pas me défiler à ce qu'on me dit. Je vous remercie de m'avoir écouté. J'espère que vous avez pu être attentif, même si c'est long. Et j'espère que vous avez compris le fond de ma pensée, de ce que j'ai voulu exprimer, afin de vous aider, Inch'Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.